Ah, quel match, quel match, quel match. Putain. J'ai comme l'impression comme si j'étais encore dans un rêve. C'est un cauchemar, c'est un cauchemar. C'est pas normal. C'est pas normal, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Donnarumma, mais pourquoi tu nous fais ça, Donnarumma? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Putain, mais pourquoi? Hein? Mais ça en touche, mais ça en connaît. Fais quelque chose, dégage ça. Même si après on me dit que Benzema a fait une faute, mais moi je me dis, mais ce que tu fais d'abord, c'est une bêtise. Hein? Oui, c'était un arbitre aurait sifflé cette faute-là. C'est normal. Moi, je suis d'accord avec l'arbitre de ne pas avoir sifflé cette faute-là. C'est normal. C'est normal. Hein? Mais putain, gars. C'est pas normal cette équipe-là. C'est pas normal. Et Marquinhos. Je vais en revenir sur le cas de Marquinhos. D'abord, on commence le jeu. Tu vois le Paris Saint-Germain qui domine le sujet. Et pour moi, le sujet là, c'est le Real Madrid. Le Paris Saint-Germain qui te prend les testicules du Real Madrid à Santiago Bernabéu. Mais j'étais content. Tu voyais du beau football. Mais du beau football. Mais je te dis, du beau football. Hein? Du beau football. Messi qui défendait. Je vois Messi à la 35e minute qui fait tacle sur Kroos qui arrache le ballon. Je me dis, mais putain, mais c'est Messi ça. Mais j'étais choqué. J'étais fier de mon équipe. Neymar qui se démerdait pas mal. C'est vrai que bon, Neymar n'a pas été bon en tant que tel lors de la première mi-temps, mais ils étaient là. Les trois participaient. Hein. Les trois faisaient de leur mieux. C'est pas ce qu'on voyait d'habitude en Ligue 1. Non, c'était différent. Ça donnait quelque chose de beau. C'était beau le football que les gars nous produisaient. Paf, le but arrive et puis paf, voilà. On ouvre le score. Et je regarde la possession, je regarde les statistiques à la mi-temps. Paris menait 60 Paris avait 60% de possession et Madrid avait 40%. Je m'agitais, putain, je m'agitais. On revient. En fait, quand j'y pense, je me dis, mais qu'est-ce que Mauricio Pochettino a dit à ces garçons? Qu'est-ce qu'il les a dit? Mais Donnarumma, on te fait une passe en retrait. S'il te plaît, libère vite le ballon. Benzema avait encore 10 mètres d'avance. Il était vraiment derrière. Hein? Benzema n'était pas vraiment si proche. Voilà pourquoi moi je ne peux pas siffler ça comme une faute. Je suis désolé pour les Parisiens qui sont là à crier. Je suis parisien. Je suis parisien. Et depuis hier, les gens ne cessent de me harceler sur WhatsApp, Facebook et autres. Ça m'énerve, ça rend malade. Au fait, tu rentres parfois de l'école, tu rentres parfois de l'université, tu as eu un coup mais malade, tu as envie de chiller devant ton match de football, tu as envie de chiller devant le Paris Saint-Germain, mais ils te font bon gourmet. C'est dommage, c'est dommage. Et cette passe-là, on ne peut pas en vouloir Kipembe d'avoir fait la passe à Donnarumma, non. Pour lui, c'est ramener le jeu derrière, on calme le jeu, on libère les espaces et on relance. C'est trop bon ce qu'il a eu comme idée. Mais Donnarumma, l'Esprit Saint qui descend sur lui. Vous savez, en fait, Donnarumma, il penche l'anus du Paris Saint-Germain à Benzema et Benzema déchire ça. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. Ah, Marquinhos. Ah, Marquinhos. Ah, Marquinhos, Marquinhos. Au fait, j'ai pas trop envie de critiquer Marquinhos. Parce que c'est Marquinhos. Tu sais ce qu'il dégage dans un match. Tu sais ce qu'il t'apporte dans cette équipe. Mais hier, Marquinhos. Ah, Marquinhos. Marquinhos. J'ai pas compris, Marquinhos. J'ai pas compris. Marquinhos a paniqué ou bien c'est quoi? Je n'ai pas compris. Marquinhos qui te fait une talonnade, mais de la surface de réparation. Mais à la première mi-temps, bien sûr, il te fait un geste derrière là avec un pied face au but. Mais pourquoi tu fais ça? Mais Marquinhos, retourne-toi, dégage le ballon, sors le ballon. Hein? Ah, et moi, c'est dommage, Marquinhos. Sur les photos de famille des Madrilènes, tu vois Marquinhos. Le premier but, tu vois Marquinhos. Deuxième but, tu vois Marquinhos. Troisième but, c'est Marquinhos qui fait la passe à Benzema. Marquinhos, c'est un gros flop ce soir. Franchement, c'est un gros flop. C'était un gros flop hier. C'est dommage. Ah, c'est dommage.
Et moi, ce qui me fait très mal avec cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est qu'aujourd'hui, tu te rends compte que le Paris n'est pas un grand club. Le Paris Saint-Germain, c'est un club qui est en train de grandir. Le Paris Saint-Germain ne peut pas se rivaliser, ne peut pas rivaliser les grands de l'Europe. Le Paris Saint-Germain n'a pas la mentalité qu'il faut pour la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain n'a pas la mentalité dans les grands matchs. Hier, à 1-1, vous étiez qualifié. Je dis bien, à 1-1, le Paris Saint-Germain était qualifié. Qu'est-ce qui restait? Revenez défendre, mais à la 10e minute, parce que le but d'égalisation, je sais pas, je ne me rappelle plus si c'était à la 63 ou 65e minute, je ne me rappelle plus. Mais là, vous avez encore le match en main. Vous êtes qualifié. Et au pire des cas, à 2-1, vous allez en prolongation. Non, ça, c'est pas normal. Et à 1-1, c'est fini. C'est fini à 1-1. Les gars baissent les âmes. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Les amis, prenez soin de vous. On se capte pour une prochaine fois et prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Bon, likez si vous voulez, faites ce que vous voulez. Bon, prenez soin de vous et bye.